Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo récapitulative. Au fur et à mesure du semestre et des chapitres, vous aurez accès à de nouvelles vidéos qui vous permettront de revoir la matière ou, si malheureusement pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu assister au cours, elles vous permettront de rattraper les bases, mais pas entièrement la matière. C'est pourquoi je vous recommande vivement de suivre les cours en présentiel. Vous trouverez deux versions de vidéos, celle en français, comme celle que vous regardez en ce moment, qui sera toujours sous ce format. Il y aura également celle en anglais, qui a été enregistré en studio. La même matière est expliquée, donc à vous de voir en fonction de vos préférences. Aujourd'hui, nous allons introduire les états financiers en nous penchant principalement sur le bilan. Et bien déjà pour commencer, c'est quoi un état financier? Les états financiers sont des représentations financières d'une entreprise à un moment donné. Il y a trois états principaux: le bilan, le compte de résultat et le tableau de trésorerie. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le bilan. Comme vous pouvez le voir, ils ont tous une fonction différente. Pour le bilan, il montre ce que nous possédons et ce que nous devons. Du coup, si nous avons ces informations, la différence représentera la valeur nette de l'entreprise. Pour résumer, le bilan est un cliché instantané de la situation financière de l'entreprise à une date donnée. Le bilan, il peut être résumé ou simplifié sous la forme d'une simple équation. Et cette équation sera la plus importante de tous vos cours de comptabilité et reviendra encore en master. Pour celles et ceux qui décideront de se lancer dans une carrière dans la comptabilité, eh bien, vous savez quoi? Elle reviendra encore. Elle est toute simple. Les actifs d'une entreprise seront égaux à la somme entre les passifs et les capitaux propres de celle-ci. Nous allons commencer avec un exemple tout simple. Nous possédons tous des biens tels qu'une voiture, des meubles, une maison ou encore une raquette de tennis. Cela représente les actifs et disons qu'ils ont une valeur de 1 million. En même temps, nous allons devoir de l'argent à la banque pour notre maison. Peut-être aussi d'autres dettes à une autre banque pour les frais de scolarité ou d'autres charges à court terme, comme un abonnement de téléphone. Cela sera nos dettes, et donc nos passifs. Ils s'élèvent ici, imaginons, à 600 000. Si maintenant les actifs s'élèvent à 1 million et les passifs à 600 000, la différence appelée capitaux propres s'élèvera à 400 000. Cette équation doit toujours tenir. En résumé, les actifs sont des ressources économiques avec des avantages futurs probables. Par exemple, une machine ou une usine, ce sont des ressources que nous contrôlons et qui nous permettront d'avoir des avantages dans le futur. Les passifs sont des obligations économiques envers des tiers, comme les banquiers et les créanciers. Et pour finir, les capitaux propres sont l'intérêt résiduel du propriétaire. C'est notamment la différence entre l'actif et le passif. Nous allons maintenant prendre comme exemple l'entreprise Nestlé pour voir à quoi ressemblent réellement les comptes d'une entreprise et donc le bilan d'une entreprise. Nous commençons par les actifs. Nous voyons ici qu'ils s'élèvent à 135 000 pour l'année 2022. Concernant les passifs, ils sont à 92 000 et les capitaux propres à 42 000. Comme nous pouvons le voir, l'équation de base tient toujours. Si nous regardons maintenant les catégories un petit peu plus en détail, nous allons commencer avec les actifs. Ils sont divisés en deux catégories principales, les actifs courants et les actifs non courants. Les actifs courants sont les actifs à court terme d'une entreprise, qui peuvent être liquidés rapidement et utilisés pour des biens immédiats. Des besoins. Dans un délai d'1 an, tels que les créances clients. Concernant les actifs non courants, ce sont ceux qui sont considérés comme les actifs à long terme, où leur pleine valeur ne sera pas reconnue avant moins d'1 an, tels que les terrains, les machines ou encore les usines qui servent à la fabrication de produits. Comme nous l'avons vu, les passifs sont les obligations économiques envers les parties externes, telles que les créanciers. Pour les passifs, ils sont à nouveau divisés sous deux catégories, les passifs courants et les passifs non courants. Pour les passifs courants, ce sont les obligations financières à court terme d'une entreprise qui sont payables dans un délai d'1 an, tel que ce que nous devons à nos différents fournisseurs, qui sont souvent à payer sous 30 jours. Les passifs non courants ou à long terme sont des obligations inscrites au bilan qui sont payables au cours des prochaines années, telles que les différentes dettes à long terme, généralement pour une durée supérieure à 1 an. Pour finir, avec les capitaux propres, il y a deux catégories que nous pouvons relever ici chez Nestlé. Tout d'abord, le capital action, ou également appelé action ordinaire,
qui désigne les montants reçus par la société déclarante à la suite de transactions avec les actionnaires. La deuxième, les bénéfices non distribués, qui sont les bénéfices nets cumulatifs d'une société après la comptabilisation des paiements de dividendes. Juste avant de passer à la suite, nous allons prendre un simple exemple ici avec les comptes d'Apple. Juste pour voir et vous rappeler que le bilan doit toujours balancer, et donc que l'équation de base tient. Pour terminer cette première vidéo, et donc votre premier cours de comptabilité financière à HEC, nous allons effectuer un simple exemple avec quelques petites transactions. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, l'équation doit tenir tout le long au fil des différentes transactions. Certains éléments que nous avons vus jusqu'à maintenant doivent vous sembler un petit peu abstraits. Et c'est pourquoi, avec cet exemple, certaines choses vont vous paraître un petit peu plus claires. Donc, imaginons maintenant que Paolo souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et ouvre un magasin. Pour ce faire, il dépose 200 000 € de ses propres fonds. Regardons maintenant quel impact cela aura sur le bilan de l'entreprise. Pour créer l'entreprise, il commence par déposer 200 000 € de ses propres économies. Cela va apparaître dans le compte caisse. Nous verrons tout au long du semestre, en fonction de l'entreprise, certains comptes pourraient avoir différents noms, comme justement par exemple le compte caisse, qui pourrait également être appelé liquidité ou encore trésorerie. Étant donné que l'argent provenait du propriétaire, l'écriture correspondante sur le côté droit de l'équation sera les actions ordinaires, sous capitaux propres. Les actions ordinaires sont le terme le plus couramment utilisé pour décrire l'investissement d'un propriétaire. Cependant, vous verrez parfois d'autres termes similaires, comme le capital action, comme sur l'exemple ici, ou encore capital investi, ou tout simplement capital. Afin d'avoir plus de fonds pour démarrer son entreprise, il décide d'emprunter 100 000 € supplémentaires à la banque. Cela augmentera ses actifs de 100, et comme vu précédemment, les dettes bancaires font partie du passif. Celles-ci vont donc augmenter également de 100. Comme vous le voyez, l'équation tient toujours, et cela est le plus important. Il doit maintenant acheter des actifs à long terme qui lui coûtent 100 000. Il décide de les payer en liquide. Cela va venir réduire son compte caisse de 100 000 et en même temps ses actifs non courants du même montant. Nous voyons donc que cette transaction n'a pas d'impact sur les montants finaux de notre bilan et que la balance est toujours présente. Par la suite, afin de remplir ses étagères, il achète du matériel destiné à la revente pour un montant de 90 000. Cette transaction est effectuée à crédit. Cela va venir impacter les actifs à travers une hausse des stocks pour un montant de 90 000. Et du côté des passifs, étant donné que la transaction a été effectuée à crédit, les charges à payer aux fournisseurs vont également augmenter de 90 000. C'est maintenant au tour de Paolo d'effectuer une vente à crédit. Elle s'élève à 40 000 €. Avec cette transaction, nous allons parler d'un nouveau compte, les créances clients. Cela représente tout ce que les clients doivent encore nous payer. L'écriture de cette vente est représentée, comme vous pouvez le voir ici, avec une baisse des actifs non courants, accompagnée d'une hausse des créances clients pour un montant de 40 000. Aujourd'hui, Paolo se rend compte qu'il avait acheté trop de stock et il décide d'en retourner la moitié. Les stocks vont donc diminuer de 45 000, pendant que les charges à payer aux fournisseurs vont faire de même. Ici, pour notre avant-dernière transaction. Donc, lors de la transaction numéro 5, un compte créance client avait été créé. Il s'élevait à 40 000. Maintenant, les clients payent 30 000 de ces 40 000. Nous pouvons donc voir que ce sont uniquement les comptes à l'actif qui ont été impactés avec une baisse de la créance client de 30, ce qui va venir augmenter la caisse du même montant. Et pour terminer avec une dernière transaction, dans cette situation, un achat de marchandises a eu lieu de la part de Paolo et a été payé en deux fois. Une première fois en liquide et ensuite la deuxième partie à crédit. Donc, lorsque nous regardons les actifs, les stocks augmentent de 50 000. Le paiement liquide fait diminuer la caisse de 10 000. Concernant la vente à crédit, cela va faire augmenter les charges à payer aux fournisseurs de 40 000.
Pour finir, nous pouvons résumer l'ensemble des opérations sous la forme d'un bilan. Et une nouvelle fois, nous pouvons voir que l'équation tient. Les actifs sont bien égaux aux passifs plus les capitaux propres. Cela est vraiment essentiel. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette première vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter d'un autre état financier, le compte de résultat.